Alors, cette fois-ci, nous allons nous intéresser au bac 2018, série D, notamment un exercice de sujet 1. Très intéressant parce que si on va nous parler de la génétique humaine, un des chapitres le plus intéressant au bac, si vous avez prêté attention aux différents bacs des années précédentes, vous verrez très bien qu'il y a souvent des exercices sur ce chapitre. D'accord? En général, un exercice sur la génétique, quelle que soit mendélienne ou humaine. Nous allons nous intéresser ce soir sur cet exercice qui n'est pas assez complexe, vous allez le voir. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines informations importantes à tenir compte. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la chorie de Huntington est une maladie héréditaire qui apparaît tardivement vers l'âge de 40 ans chez les sujets porteurs de gènes. Elle se traduit par des troubles moteurs, un déficit cérébral qui peut varier de simples troubles de la mémoire à la démence. Ces troubles sont dus à une dégénérescence des neurones du tronc cérébral et du cortex. L'arbre généalogique des membres d'une famille est représenté ci-dessous. Alors, je ne dirais pas ci-dessous, c'est ci à côté. Vous le voyez très bien. Ensuite, il a été dit déterminer si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif, autosomal ou lié au sexe. Petite information en guise de rappel sur le fait qu'en fait ce chapitre est assez simple parce que c'est les mêmes questions que vous allez voir. Ce qui changera, c'est l'arbre généalogique. Il faut des procédés, une méthodologie pour répondre à ces questions-là. Tout d'abord, la question liée à la dominance et récessivité. Pour répondre à cette question, il faut regarder tous les couples de l'arbre généalogique. Pourquoi? Parce que chaque couple est susceptible de nous donner une information. On analyse l'ensemble des couples, d'accord? Et un seul couple peut nous donner l'information qu'on en a besoin. Maintenant, comment savoir si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif? Regardez entre des parents, ok, et leur descendance. Dès que la maladie est visible entre les deux générations. Regardez, vous avez génération parent et génération enfant. D'accord? Entre les deux générations. Dès que la maladie est visible dans l'une des générations, mais absente dans l'autre génération, vous allez conclure qu'il s'agit d'une maladie récessive. Pourquoi? Parce que, par exemple, si la maladie est présente chez les parents, mais elle n'est pas visible chez les enfants, on se dit, mais comment ça se fait que des parents malades n'ont pas donné des enfants malades? Ça veut dire que ces enfants-là portent la maladie, mais d'une manière cachée. Donc, la maladie est récessive. Ou dans le cas contraire, lorsque la maladie est présente chez les enfants, mais pas présente au niveau des parents. Dans ce cas-là, on dit que comment ça se fait que des enfants sont malades, pourtant, des parents sont sains. On dit que la maladie est présente chez les parents d'une manière cachée, donc récessive. Donc, par conclusion, une maladie est récessive lorsqu'elle est visible chez une génération et absente dans l'autre génération, liée directement. Salam alaikum Adjouad, comment ça va? J'ai vu ton message, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça fait un bon moment, c'est vrai, je ne t'ai pas vu dans le groupe WhatsApp. Mais là, on est en pleine cours, on en reparlera tout à l'heure en privé. Ok, du coup, là, c'est pour déterminer si la maladie est récessive. Maintenant, pour que la maladie soit dominante, il faudrait qu'elle soit visible dans toutes les générations, pardon. Si vous le voyez dans la génération 1, génération 2, dans toutes les générations, partout, la maladie est visible. Si vous arrivez à remarquer ça, alors vous dites que la maladie est dominante. Ok?
Est-ce que vous avez compris comment déterminer une maladie dominante et une maladie récessive? On est d'accord? Ok? Parfait. Une maladie est récessive. Une maladie est récessive lorsqu'elle est visible dans une génération et absente dans l'autre génération liée directement. Clair et net. Une maladie est dominante lorsqu'elle est visible partout dans toutes les générations. C'est-à-dire dans chaque couple, la maladie est visible. Chez les parents, chez les enfants. Chez les parents, chez les enfants. Et attention, information très importante, il faut savoir que si dans l'arbre généalogique, vous voyez que la maladie est présente presque dans toutes les générations, mais il n'y a qu'un seul couple, dont la maladie n'est pas visible dans une des générations. Un seul couple. Et bien, ce seul couple-là peut nous faire conclure que la maladie est récessive. Malgré que la maladie est présente dans toute la génération. Dans toutes les générations présentes dans l'arbre généalogique. Je ne sais pas si vous m'avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire, si vous regardez dans l'arbre généalogique, la maladie est visible partout, dans toutes les générations. Et que vous remarquez qu'un seul, même un seul couple, la maladie n'est pas visible. Ah ben, ce couple-là nous permet de dire que la maladie est récessive, malgré qu'elle est visible partout. Ok, voilà pourquoi il faut faire attention, il faut regarder toutes les générations et tous les couples, pour en être sûr. Ok, donc, on va répondre à la première question sur cet exercice. Est-ce que la maladie est dominante ou récessive? Dominant. Justifier pourquoi. Ah, alors, j'ai vu, Daniel a dit, c'est dominant. Pourquoi, Daniel? Exactement. Alors déjà, nous avons combien de générations dans l'arbre généalogique? 4 générations. Génération 1, d'accord? Génération 1, premier niveau. Génération 2, deuxième niveau. Génération 3, troisième niveau. Génération 4, quatrième niveau. Génération 5, génération volo-volo. C'est pas représenté, mais on estime qu'il y a génération volo-volo à côté. Ok? Bref, revenons à nos moutons en Valaïde. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? En fait, nous avons 4 générations. Sur ces 4 générations, vous voyez dans la première génération, l'individu 1 est malade. Donc la maladie est visible dans la première génération. Deuxième génération, l'individu 3 est malade. Donc la maladie est visible dans cette génération-là. Génération 3, pardon. L'individu 2 aussi est malade. Donc la maladie est visible dans cette génération. Génération 4, l'individu 1 est malade également. Donc la maladie est visible dans cette génération. Donc dans toutes les générations, la maladie est visible. Par conclusion, sans tourner la tête, sans demander à ton collègue est-ce que c'est ça ou c'est pas ça, est-ce que tu as fait ou pas, ou grignoter ton petit stylo, sans faire quoi que ce soit, vous dites que la maladie est dominante. C'est tout. Ok? Tout le monde a vu? Maladie dominante, on est d'accord? On a compris? Oui, Darwishi Sophia. Car dans chaque famille, il y a un parent malade et un enfant malade. Exactement, c'est la même explication, mais avec expression de Molière différente. C'est pareil. Mais c'est pareil, désolé monsieur pour le retard. Il n'y a pas de souci, Naomi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je commence à m'habituer. Il n'y a pas de souci. Du coup, on est d'accord, hein? On passe à l'autre. Hein? Du coup, on dit la correction, on va écrire, hein, parce que on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits... les écrits restent. C'est vous qui l'a dit. Ok. Les écrits restent. Donc ici, première question. La maladie. On va justifier. Hein. On dit ici 1.
Euh, la maladie est visible, d'accord, dans toutes les générations, alors l'allèle responsable de cette maladie est dominant. À la ligne. Mais non. La deuxième question me dit, est-ce que c'est autosomal ou lié au sexe? Est-ce que le mode de transmission, c'est-à-dire l'hérédité, est autosomale ou lié au sexe? Maintenant, avant de répondre à la question, il faut savoir quoi? Il faut savoir que pour répondre à cette question, on va élaborer des hypothèses. D'accord? On n'est pas sûr. On va faire des hypothèses et au fur et à mesure, contredire nos hypothèses pour enfin arriver à une conclusion globale. Quelles sont ces hypothèses? Tout d'abord, il faut savoir que le mode de transmission de la maladie est lié aux différents types de chromosomes. En fait, vous le savez tous, que chez nous, les humains, nous avons 23 paires de chromosomes. Ok? Sur ces 23 paires de chromosomes, nous avons 22 paires de chromosomes qui sont autosomales. Et le dernier paire, c'est ce qu'on appelle le paire sexuel, appelé gonosomal. D'accord? C'est le paire gonosomal. Donc, gonosomal et sexuel, c'est la même chose. Ok? Donc, quand on parle de l'hérédité autosomale, cela veut dire que l'allèle qui transporte la maladie est porté par un chromosome autosome. Ok? Et quand on parle que l'hérédité est gonosomale, cela veut dire que l'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel. Et comme les chromosomes sexuels sont au nombre de 2, soit c'est X, soit c'est Y, ok? Donc cela veut dire que dès qu'on dit que la maladie est gonosomale, il faudrait préciser, est-ce que c'est gonosomal lié à X ou lié gonosomal lié à Y? Du coup, on va élaborer des hypothèses. Et pour élaborer ces hypothèses-là, on va passer par le chemin le plus court. On sait qu'il est beaucoup plus facile de vérifier si la maladie est gonosomale par rapport à autosomale. Parce que gonosomale, nous n'avons que 2 chromosomes. C'est simple de vérifier entre 2 chromosomes que de vérifier 22 paires de chromosomes. Vous êtes d'accord? On est d'accord que c'est plus simple de vérifier pour 2 chromosomes que 22 paires de chromosomes. Voilà pourquoi on va tout d'abord vérifier si la maladie est gonosomale d'abord. Si elle n'est pas gonosomale, dans ce cas-là, on conclut par déduction qu'elle est autosomale. Ok? Donc, première hypothèse. On va supposer. Supposons que la maladie est gonosomale liée à Y. Moi, je vous pose la question. Entre les hommes et les femmes, qui possèdent un chromosome Y? Les hommes. Ah, sûr? Non. Bah, il est sûr. Oui. Eh ouais. Oui. Entre les hommes et les femmes, qui possèdent un chromosome Y? Les hommes sans doute, monsieur. Je sais pas, hein, là, vous êtes sûr? Hein? C'est pas les femmes? Certaines, monsieur. 200%. Les hommes avec H majuscule. Ok, bah les hommes alors. Et Gondima, Reme Gondima. Les hommes, Kabatiamba, contraire. Les hommes, ok. Les hommes possèdent Y. Donc, selon la logique, si ce sont les hommes qui portent un chromosome Y, pour que la maladie soit gonosomale liée à Y, qui devront être malades, les hommes ou les femmes? Les femmes. Jeune déchet. Je répète ma question. Hein. Doucement, doucement. Je répète ma question.
Doucement. Si c'est les hommes, si c'est uniquement les hommes qui portent un chromosome Y, du coup, pour que la maladie soit gonosomale liée à Y, qui est-ce qui devait être malade? Les hommes ou les femmes? Tous les garçons de cet arbre généalogique. Les hommes ou les femmes? Répondez à ma question. Les hommes. Les hommes. Les hommes. Ok? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire pour que la maladie soit gonosomale liée à Y, il faudrait que dans l'arbre généalogique, tous les hommes soient malades et que aucune femme ne le soit. Être malade. Point tiré. Il n'y a pas mis à gauche, il n'y a rien. Point tiré. Cela veut dire que les deux conditions doivent vérifier. Pourquoi? Parce que si tous les hommes sont malades, et que, à la rigueur, vous avez une femme qui est encore malade, est-ce que les conditions vérifient? Non. Non. Parce qu'une femme qui est malade, une femme qui ne possède pas un Y, comment ça se fait qu'elle est malade? Est-ce qu'il a pu voler un Y quelque part? On ne sait jamais. Donc, c'est pas possible. On n'est pas là. On n'est pas là pour entrer dans la politique de tout ça. Non. Laissez la politique à côté. Ok? Du coup, on va regarder dans notre arbre généalogique. Est-ce que c'est lié à Y? Non, Sophia. Non. Oui, Daniel? Non. Oui, on veut savoir si l'allèle responsable, c'est-à-dire si le mode de transmission est gonosomal lié à Y. Là. Est-ce que c'est gonosomal lié à Y? Hein? Non. Oui, mais vous n'avez pas compris ce que j'avais dit. Pour que ça soit gonosomal lié à Y, il ne s'agit pas d'avoir un garçon malade, d'avoir tous les garçons malades. Ah, donc c'est pas lié à Y. Il y a des filles qui sont malades. Écoutez très bien. Je veux vous parler comorien pour que ça soit clair. Gasina rongombili. Il y a maladie que jum kinishiha. Et qu'il porte par Y, ou il porte par X. Et quand garanza une maladie qui est gonosomale. Hokai maladie, il porte par Y. Ganza ou anaume pia waliwa arbre généalogique, wakai wawade. Zabarindi, parce que mon ami ne yahayana Y. Si tu ne comprends pas le grand comorien, déjà, moi j'aime pas trop cette expression grand comorien. Qu'est-ce qui nous fait que nous sommes des grands? Moi, on est des Wangazidja, c'est tout, ça me suffit. Oui, je sais qu'il y a mes confrères Anjoanais et Moélien. C'est très dommage parce que je le dis souvent que peut-être vous ne comprenez pas le dialecte de Ngazidja. Voilà pourquoi je parle français très souvent, pour que je mette tout le monde dans une bonne équilibre. Ok? Même si je vous parle grand comorien, ou plutôt du Shingazidja, j'essaie tout de même de parler avec des dialectes plus simples, compréhensibles à tout le monde. Ok? Ne t'en faites pas. Bref, je reviens. J'explique en français pour que ça soit clair. Alors, qu'est-ce que je dis? En fait, pour que la maladie soit gonosomale, elle soit portée par Y, soit portée par X. Il faut savoir que seuls les garçons portent un Y. Ce qui veut dire que pour que la maladie soit gonosomale liée à Y, il faut que tous les garçons soient malades et qu'aucune fille ne soit malade. Il a vraiment vérifié les propositions zombies. Si tu vois qu'il y a même un seul garçon
qui n'est pas malade, alors c'est pas lié à Y. Parce que c'est pas possible. Ou si vous voyez une seule femme qui est malade, alors c'est pas lié à Y. Parce qu'une femme ne possède pas un Y. Et c'est le cas de notre exercice là. Vous voyez, vous avez des femmes qui sont malades, c'est pas possible. Vous avez des hommes qui sont en bonne santé, c'est pas possible également. Donc ce n'est pas lié à Y. Maintenant, est-ce que c'est lié à X? Il faut très bien vous concentrer parce que c'est là où il y a l'information le plus importante. Oui. Est-ce que c'est lié à X? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on regarde? Si c'est lié à X, il faut tout d'abord regarder la première question. Ok? Est-ce que la maladie est dominante ou récessive? Dans notre exercice, la maladie est dominante. Si la maladie est dominante, alors il faut chercher un garçon qui est malade et lui comparer avec sa mère. Si la maladie est récessive, il faut regarder une fille et lui comparer à son père. Je répète. Dans une maladie dominante, cherchez un garçon malade et comparez-le avec sa mère. C'est-à-dire, un garçon malade, sa mère devrait être malade. Si la maladie est dominante. Je précise bien, maladie dominante. Pourquoi? Parce qu'un garçon malade, si la maladie est liée à X, c'est son X qui est malade. Donc le X, il provient de qui? Il provient de sa mère. Donc sa mère devrait être malade si la maladie est dominante. Maintenant, si la maladie est récessive, regardez une fille et comparez-le à son père. Parce qu'une fille malade, forcément, s'il est malade, entre les deux X qui composent ses chromosomes, un de ces X provient de son père. Et son père devrait être malade. Ce sont les deux choses à vérifier pour le moment. Il y a d'autres informations, mais maintenant je vous demande de retenir cela. Maladie récessive, regardez une fille, comparez-le à son père. Maladie dominante, regardez un garçon, comparez-le à sa mère. Notez ça très très bien et mettez ça en tête. Mettez ça par tête et non pas par cœur. Je vous connais tous, vous êtes trop sensibles. Mettez ça par tête et non pas par cœur. Je répète. Pour savoir si l'allèle responsable, si le mode de transmission est lié à X ou pas, on a besoin de l'information liée à la dominance et récessivité. Pourquoi? Parce que, en fait, si la maladie est récessive, on ne va pas nous exprimer de la même manière que si la maladie est dominante. Regardez. Une maladie qui est récessive. Disons une maladie qui est récessive. Si la maladie est récessive, il faut comparer une fille à son père. Pourquoi? Parce que si la maladie est récessive, la seule façon que cette fille soit malade, cela veut dire que les deux X qu'elle porte sont porteurs de la maladie. Parce que la maladie est récessive, la seule façon que la maladie soit visible chez cette femme, chez cette fille, c'est le fait que ces deux X sont malades. Si ces deux X sont malades, un de ces X provient de son père, notamment qui est XY. Donc le X de son père devait être malade. Et vu que Y ne porte pas d'allèle, le X malade présent chez son père devrait déclencher la maladie chez son père. Donc, une maladie récessive,
Une fille malade a toujours son père malade. Dans le cas où la maladie est récessive et que vous voyez qu'une fille malade, son père est en bonne santé, directement vous concluez la maladie n'est pas liée à X. Maintenant, lorsque la maladie est dominante, maladie dominante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un garçon malade et lui comparer à sa mère. Pourquoi? Parce qu'un garçon malade, forcément, il a son X malade. Donc le X malade qui est dominant provient de sa mère, forcément. Donc sa mère aurait un X malade, ok? Et un X normal ou bien un X malade, tout ce que vous voulez, il y a deux possibilités. Mais il faut savoir que le X... Attendez, parce que là, les deux, c'est pas possible. X... Voilà. Donc, ce qui veut dire que une maladie dominante, un garçon malade devrait avoir sa mère malade, automatiquement. Parce qu'il a reçu le X malade de sa mère. Une maladie récessive, une fille malade devrait avoir son père malade. Si vous voyez que ces conditions ne sont pas vérifiables, alors la maladie n'est pas liée à X. Et là, vous regardez par exemple dans notre exemple ici, l'exercice présente. Vous avez ici la maladie qui est dominante. Alors, maladie dominante, on va regarder un garçon malade. Cherchez-moi un garçon malade dans l'arbre généalogique. Le 3. Ça là, c'est un garçon ça? Non. C'est quoi la différence entre un homme et une femme? Daniel? Le sexe. Non, dans l'arbre généalogique. C'est si... Les filles représentées par un rond. Voilà, les filles c'est en rond, les hommes c'est en carré. Ok? Donc, ici, cherchez-moi un garçon malade dans cet arbre généalogique. Exactement. Ici, vous avez ici dans la génération 3, et là, et la génération 4. D'accord? La génération 3, un garçon malade possède sa mère malade. Ça vérifie, vu que la maladie est dominante. Ça, c'est logique. Mais là, vous voyez très bien ici, ce garçon est malade, pourtant sa mère est en bonne santé. Ce n'est pas possible parce que ce garçon malade, si la maladie est liée à X, cela veut dire son X est malade, provenant de sa mère devrait être malade. Et ce n'est pas le cas. Et vu que ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas lié à Y. Ok? Vous avez vu? Ok? Un garçon malade, la maladie est dominante. Un garçon malade possède sa mère qui est en bonne santé. Donc, la condition ne vérifie pas. Donc, la maladie n'est pas liée à X. Si la maladie n'est pas liée à X, alors que tout à l'heure on a dit ce n'est pas lié à Y, alors par conclusion, la maladie est comment? Autosomale. Et autosomale, exactement. Nous avons une maladie autosomale. Tout le monde a compris, hein? Alors, je pose pour une dernière fois la question. Est-ce que tout le monde a compris sur les deux questions qu'on vient de traiter? Oui. Oui, suffisant de faire encore. Ok, très bien. Troisième question. Écris les génotypes des membres de cette famille. Justifiez votre réponse. On va écrire les génotypes. Alors, les génotypes, chers amis. Pour moi, c'est l'une des questions les plus simples. Pourquoi? Parce qu'en fait, les génotypes,
Ce qui veut dire la maladie ne peut être portée par X ni Y, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Exactement, tu as très bien compris. La maladie ne peut être portée par Y parce que nous avons des filles qui sont malades, ok, et des hommes qui sont en bonne santé. Ça, c'est de 1. Et elle ne peut pas être portée par X parce que le garçon, d'accord, de la génération 4-1 est malade et pourtant sa mère est en bonne santé. Ok? Donc, ce qui veut dire que notre maladie ne peut pas être liée à X. Donc, si elle ne peut pas être liée à X, elle ne peut pas être liée à Y, donc ce qui veut dire qu'il ne peut pas être gonosomal. Et s'il ne peut pas être gonosomal, alors c'est quoi le reste? Bah, c'est autosomal. Et quand c'est une fille, Yama. Yama. À un coup. Ok. Elle est autosomale. On est clair là-dessus. Maintenant, les génotypes. En fait, les génotypes, vous avez deux façons. Si la maladie est autosomale, quoi qu'il en soit, vous commencez à donner les génotypes des individus malades. Si la maladie est dominante, vous commencez à donner les génotypes des individus en bonne santé. Pourquoi? En fait, oui, Nourdine. Nourdine et Djoussamane, pourquoi? Ok, je pense que c'était une erreur. Du coup, en fait, il faut toujours commencer par donner les génotypes des individus qui sont doublement récessifs. Parce que ça vous permet d'aller un peu plus vite. Je sais que la maladie est dominante. Donc, si la maladie est dominante, cela veut dire la seule possibilité à ce que une personne soit en bonne santé, c'est le fait que cette personne possède deux allèles normales. Ok? Parce qu'une fois qu'il y aurait un allèle de la maladie, cette personne sera automatiquement malade. Parce que la maladie est dominante. Ok? Donc on va commencer par donner les génotypes des individus qui sont en bonne santé. Parce que forcément, ces individus-là auront des génotypes qui sont normales sur normales. Par exemple, celui-ci. D'accord? Là, j'ai quoi? N. N sur N. Celui-ci aussi. Tous les individus qui sont en bonne santé ici, ça sera N sur N. Pareil ici. Tous les individus en bonne santé, c'est N sur N. Maintenant, on va donner les individus qui sont malades. Là, il y a deux façons. Parce qu'un individu malade peut avoir les génotypes M, d'accord, grand M maladie sur petit n, normal, ou bien grand M, grand M. Il y a deux possibilités. Ce qui va nous aider à pouvoir décider est-ce que c'est grand M sur grand M ou grand M sur petit m, en fait, c'est la descendance. On regarde la descendance. Dès que dans la descendance, on voit qu'il y a des individus malades et d'autres individus en bonne santé, cela veut dire forcément que cette personne avait deux allèles différentes. Donc, grand M, petit m. Par exemple, ici, je sais que le parent ici est comment? Ce parent-là est petit n sur petit n. Donc, forcément, il va donner petit n. OK? Mais non. Oui, je récapitule. Mais non, il faut savoir que l'individu qui est malade, il y a deux possibilités. Soit maladie grand M sur petit n normal, parce que la maladie est dominante, ou soit maladie grand M sur maladie grand M. On est d'accord jusque-là? Deux possibilités. Maintenant, est-ce que cet individu, par exemple, porte le génotype grand M sur petit n ou grand M sur grand M? Pour savoir ça, on regarde les descendants. D'accord? On regarde les descendants. Si dans les descendants, il y a des enfants en bonne santé et des enfants malades, forcément,
forcément, les allèles de cet individu sont différentes. Tu ne peux pas avoir les mêmes allèles, c'est-à-dire grand M sur grand M. Forcément, ils sont différents. Pourquoi? Parce que la seule possibilité qu'il y ait un individu normal ici, c'est le fait que petit n de cet individu malade se rencontre avec petit n de cet individu en bonne santé, et ce qui va donner des individus en bonne santé. Mais dans le cas où vous mettez grand M sur cet individu-là, à chaque fois que grand M va rencontrer petit n de l'individu à côté, eh ben, tous les enfants seront malades. Il n'y aura aucun enfant qui sera en bonne santé. D'accord? Donc, vu qu'il y a des enfants en bonne santé et des enfants malades, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'individu malade ici possède l'allèle de la maladie et l'allèle normal. Ok? Ok? Donc, je conclus par dire que l'individu, mon phone est déchargé. Ouais, on va s'arrêter là de toute façon. C'est la dernière question, c'est l'avant-dernière question. Du coup, ce qui veut dire que cet individu-là porte maladie surnormale. Ok? Celui-ci. Maladie surnormale. Maladie surnormale. Celui-ci, est-ce qu'il aura maladie surnormale ou maladie sur maladie? Maladie surnormale. Maladie surnormale, pareil. Parce qu'il y a un enfant malade et un enfant en bonne santé. Ok? Celui-ci. Celui-ci. Maladie sur maladie ou maladie surnormale? Maladie. Pourquoi maladie? Imagine, maladie sur maladie. Oui, on sait déjà qu'il est normal sur normal. Donc, lui, il va donner un seul allèle maladie. Lui, il va donner un seul allèle normal. On aura normal maladie. Alors, tous les enfants devraient être malades. Pourtant, lui, elle est en bonne santé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois que dans les descendances, vous avez des enfants malades et des enfants normaux, forcément, au niveau des parents, on avait des allèles différentes. Maladie et normale. Exactement, c'est maladie surnormale citée. Ok? Donc tous les individus malades possèdent ici maladie surnormale et tous les individus en bonne santé possèdent normal sur normal. Dernière question. La probabilité. Alors vous en faites pas la correction, je vous l'enverrai dans le groupe. Juste comprenez. On va faire la probabilité, d'accord? Quel est le risque pour le couple 1-1, 1-2 d'avoir un enfant atteint? On va faire la probabilité, on va le calculer. Hein. Déjà, on va prendre les génotypes de ces individus. Ok? Ici, nous avons 1-1 croisé avec 1-2. 1-1 possède les génotypes. Possède les génotypes, notamment maladie sur normal. L'individu 2 possède normal sur normal. La méiose, celui-ci va nous donner quoi? Maladie et normal. Celui-ci, oui, c'est ce qu'on va faire. On fait les calculs. Là. Donc ici, on va nous donner normal. OK? Donc si on fait le croisement, normal et maladie. D'accord? Donc normal. Maladie sur normal. Et ici, on aura normal sur normal. Donc ici, forcément, on aura un enfant malade. Et ici, on aura un enfant normal. Donc, sur des résultats, nous avons un demi.
un demi d'enfant normal et un demi d'enfant malade. Donc, quelle est la probabilité d'avoir un enfant malade sur ce couple? Eh bien, ils ont 50%. OK? 50% d'avoir un enfant malade. Ou bien vous dites, ils ont un demi de pourcentage d'avoir un enfant malade. OK? C'est-à-dire, c'est 50-50. Ikawa zamana wahadani hajamnono wabili silunjo kamadi. Kwa wahadana jamadi wabili unjo kamno. OK? Voilà comment on fait les probabilités. Maintenant, il y a d'autres types de probabilités. Par exemple, si on vous dit, là, on nous a juste dit d'avoir un enfant malade. Dans d'autres cas, on peut vous demander pour une femme enceinte de donner la probabilité d'avoir un garçon, par exemple. Ou bien la probabilité d'avoir une fille. Bah, dans ce cas-là, vous allez juste faire les croisements comme j'ai fait tout à l'heure. Et là, vous mettez les X et les Y porteurs des allèles. OK? Vous mettez X et Y porteurs des allèles et à la fin, vous voyez les résultats où il y aura par exemple X et X et vous aurez la probabilité d'avoir une fille. Là où il y a X et Y, vous aurez la probabilité d'avoir un garçon. Maintenant, si on vous redemande d'avoir la probabilité d'avoir un garçon malade, ce qu'il faut faire, vous allez juste faire la probabilité d'avoir un enfant malade à côté, la probabilité d'avoir un garçon, et là vous allez juste faire une multiplication pour avoir le résultat commun d'avoir par exemple un garçon malade. Dès qu'on aura un exercice pareil, on fera l'exemple et vous comprendrez beaucoup plus clairement. Mais là, l'exercice va s'arrêter là. Est-ce que tout a été clair, chers amis? Monsieur, Oui. le crime d'homme rouge, c'est pas, je fais pas exprès, on va changer le jour. Non, c'est juste le temps du Ramadan. Mais après l'Aïd, on va revenir à notre emploi du temps initial. D'accord. Ok, donc il nous reste à peu près 2 séances avant la fin du Ramadan. Voilà, donc on va s'arrêter là, chers amis. Ça a été un plaisir de vous voir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe WhatsApp. D'ici là, on se revoit jeudi prochain à 22h, heure locale de Moroni. Ce qui fait à peu près 20h, heure de France. En ce moment, pour le mois de Ramadan, les cours, c'est tous les jeudis à 22h, heure de Comore. Mais après l'Aïd, on aura un autre emploi du temps. Je vous enverrai un autre emploi du temps. OK? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi ou si vous avez raté quelque chose, le cours a été enregistré et il sera disponible dans ma chaîne YouTube et dans ma page Facebook. Donc, si vous voulez regarder la séance, ou plutôt les séances, parce qu'on en a fait 2, de ce soir, allez sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube où vous verrez les cours.